très fort le Seigneur. J'ai dit, acclame très fort le Seigneur. Et assieds-toi confortablement dans la présence sainte et glorieuse de notre Dieu. Nous allons voir une parole rapidement dans la parole de Dieu. Proverbe chapitre, bienvenue dans le mois de février, Dieu te fera du bien. Proverbe chapitre 14 à partir du verset 12. Je parle sur la nécessité de la guidance divine. Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Il y a un danger à être auto-guidé. Il y a un danger à être errant. L'auto-guidance peut te conduire à la destruction. Il dit, telle voie paraît bonne à un homme, mais la fin de la voie, c'est la destruction. Il dit, large, spacieuse, grande est le chemin qui mène à la perdition. Mais celle qui mène au bonheur est très souvent étroite. Jérémie 10, verset 23 dit, je le sais, ô Éternel, je le sais. La voie de l'homme n'est pas en son pouvoir. Ce n'est pas l'homme quand il marche à diriger ses pas. Bien-aimé, l'homme n'a pas en lui la capacité de bien se diriger. L'homme, dans sa nature limitée et pécheresse, n'a pas la capacité de discerner parfaitement la bonne direction s'il n'est pas guidé par une entité supérieure. Un aveugle qui marche sans un guide et sans une direction. Au temps de la Bible, on dit qu'il allait tomber dans le trou. Mais dans notre temps, c'est qu'il va avoir des accidents. Parce qu'il y a des gens même qui voient clair, qui ont des accidents. Imaginez en plus forte raison une personne qui a les yeux fermés. Il ne sait pas où il se situe. Il ne sait pas où il est. Il ne sait pas ce qu'il y a devant lui. Il ne sait pas ce qu'il y a derrière lui. C'est exactement ce que nous sommes dans le monde spirituel. Nous ne savons pas ce qui est devant nous. Nous ne savons pas ce qui est derrière nous. Nous ne connaissons même pas l'identité des gens avec lesquels nous sommes en relation. Relation professionnelle, relation amicale, relation, nous ne les connaissons pas. C'est pourquoi la direction de Dieu devient extrêmement importante. Bien aimé, l'auto-guidance conduit à l'illusion et conduit au regret. Telle voie paraît bonne à un homme, mais son issue est l'issue de la mort. Tu ne prendras pas de mauvaises décisions au nom de Jésus. J'ai dit, tu ne prendras pas de mauvaises décisions au nom de Jésus. S'il y a une chose pour laquelle la direction de Dieu devient importante, c'est de prendre des décisions qui sont en ligne avec l'avenir. Mais malheureusement, nous ne connaissons pas l'avenir. Proverbe chapitre 27, verset 1. Il dit, ne te vante pas du lendemain. Ça veut dire quoi? Ne sois pas orgueilleux du lendemain. Et la personne à qui on parle comme ça, les gens qui n'ont pas besoin de direction et qui se vantent du lendemain, c'est ceux qui sont sûrs de leurs investissements, sûrs des résultats qui peuvent advenir, de toutes bonnes choses. Il sait que son oncle est bien positionné quelque part. Et le Seigneur ici les met en garde. Il dit, ne te vante pas du lendemain. Cela nous appelle à l'humilité quand nous sommes dans l'élévation. Il dit, ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas. La capacité là, elle n'est pas en l'homme de savoir ce qui peut arriver dans 2 jours. Quand tu te dis, non, je sais, dans 2 jours, ça sera lundi. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Ce sont les événements qui vont se passer. Il y a des gens qui étaient bien portants. Ma-même annonçait que j'ai un oncle qui est un ancien Jadam, a été frappé par l'AVC et il fait tous ses besoins sur lui. Personne n'avait prédit cela. Personne ne pouvait prédire cela. Et honnêtement, à moins que Dieu me révèle
Je connais ton passé, je ne connais pas ton futur. Tout ce qu'un homme peut savoir sur toi est limité à ton passé. Il faut une révélation de Dieu pour définir ton avenir. Si le riche ne doit pas se vanter du lendemain, je peux dire que l'homme dans la détresse ne doit pas redouter le futur. Ce n'est pas parce que hier était catastrophique que demain également sera terrible. Tu n'as aucune idée. Écoute-moi. Tu n'as aucune idée. Dieu est un Dieu de scénario extraordinaire. Car tu ne sais pas. Seigneur, je ne sais pas. Ce que je sais, ce sont mes erreurs, ce sont ce que je sais faire. Mais ce que par contre je ne sais pas, c'est ce qui m'attend tout le long de cette nouvelle année. Et je t'annonce que de bonnes choses t'arriveront. J'ai dit de bonnes choses t'arriveront. Sans la direction de Dieu, tu risques de prendre des décisions qui vont t'emmener à la catastrophe. Est-ce qu'on peut m'afficher Jacques chapitre 4, versets 13 à 15? Jacques chapitre 4, versets 13 à 15. Il dit, et vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons. Le mot trafic ici veut dire, nous allons commercer, nous allons faire du business. Et nous gagnerons. C'est une très bonne chose. C'est bon d'avoir un plan pour sa vie. Il ne faut pas te lever le matin sans avoir un plan. Ces gens-là font quelque chose de sage. Ils ont un plan pour l'année. Ils ont un objectif. Ils vont se déplacer d'une ville à une autre. Ils vont faire ceci, ils vont faire cela. Maintenant, le verset 14 dit, vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain. C'est l'humilité de savoir honnêtement que tu ne sais pas ce que demain peut produire. Et c'est de la folie que de savoir, de prétendre savoir. Je continue. Car, qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui disparaîtra ensuite. Le verset 15 pour terminer. Vous devrez plutôt dire, au contraire, si Dieu le veut. Nous vivrons et nous ferons ceci, nous ferons cela. Il y a une invention que l'homme a créée qui me montre que Dieu est puissant. C'est le GPS. Le GPS facilite la vie. Avant le GPS, si tu dois aller quelque part, tu vas te renseigner. On va te dire, si tu prends, tu vas à gauche. Après l'arbre, tu vas voir un feu. Après le feu, il y a une tante qui va à Loco. Après à Loco, là, le jour où la tante n'a pas vendu, parce que la tante, c'est un indicateur important, n'est-ce pas? Maintenant, imaginez que la tante, là, elle n'est pas venue. Chaque fois que j'ai voulu être plus intelligent que le GPS, je me suis mis dans les problèmes. Parce que souvent, tu prends le GPS. Tu dis que tu vas à l'aéroport. Et puis le GPS te fait passer au plateau. Si tu quittes chez moi. Ton intelligence humaine va refuter ça. Parce que tu dis, mais pourquoi pas prendre le troisième pont? Mais le GPS a une vue globale. C'est vu depuis satellite. Il connaît les obstacles et il sait pourquoi il te fait passer de l'autre côté. Et souvent tu te dis, mais ça, il y a un raccourci, pourquoi je ne prends pas? Et quand tu rentres dans ce raccourci-là, tu comprends pourquoi le GPS t'avait dit de passer au loin. Pourquoi? Parce que souvent tu te dis, le GPS là peut se tromper. C'est comme si tu disais, je ne pense pas qu'on fasse confiance à la technologie à 100%, mais comparé à ton intelligence, mieux lui faire confiance. Souvent, et une chose intéressante avec le GPS, c'est que quel que soit l'endroit où tu te trouves, il peut recalculer. Il dit itinéraire, recalculer.
Donc tu dois faire confiance si tu veux gagner du temps. Ça va non seulement t'éviter du temps inutile, du regret, mais cela va t'emmener à aller plus rapidement. L'une des raisons pour lesquelles l'homme a besoin d'un guide ou d'être guidé, c'est parce que le cœur de l'homme n'est pas fiable. Jérémie chapitre 17, le verset 9. Jérémie 17, le verset 9, il dit: le cœur de l'homme est tortué par-dessus tout et il est méchant. Le cœur de l'homme est comment? Tortueux. Est-ce qu'il y a un homme à côté de toi? Est-ce qu'il y a un homme à côté de toi? Le cœur de l'homme est comment? Ensuite, il est comment? Et Dieu dit, qui peut le... Sans guide, l'homme ne peut pas voir l'avenir. Je récapitule et puis je termine. Sans guide, l'homme ne peut pas capter l'avenir. Sans guide, l'homme ne comprend pas tout. Troisièmement, sans guide, l'homme est sujet à être trompé ou à se tromper. L'homme peut être trompé. Sans guide, l'homme peut arriver en retard ou ne jamais arriver là où il va. Sans guide, il peut arriver en retard ou ne jamais arriver. J'aimerais terminer cette exhortation en te disant que tout ce que tu cherches est disponible. Ce qui te manque, c'est où aller. C'est qui te guidera vers la bonne direction. Veux-tu la paix? Elle n'est pas loin de toi. Veux-tu la promotion? Elle n'est pas réellement loin de toi. Ton problème, c'est que tu cherches cela du mauvais côté. Dans mon village maternel, il y a marché chaque mercredi. Dans ce village-là, tu ne peux pas trouver des pièces détachées d'avion. Hein? C'est pas parce que c'est un marché que tu te dis, je suis supposé trouver des choses là, parce que c'est un marché. Et tu t'en dis, non, je cherche pièces détachées d'un avion. À un moment donné, tu as besoin de demander à ceux qui savent, où est-ce que je peux trouver cela? Bien aimé, ce que j'essaie de te dire, c'est qu'il y a des choses qui ne viendront pas de manière innée. Tu es soumis obligatoirement au questionnement de quelqu'un. Si tu as honte de poser des questions, tu risques de te perdre. Qui s'est une fois perdu au plateau par la honte comme le prenne pour un gaou? Qui est passé par là? C'est-à-dire que tu t'en vas, on veut t'indiquer, on dit, ouais, il y a des choses qui paraissent tellement évidentes. On te dit, bon, va n'importe à la présidence. Hein? Maintenant, toi, comme tu te dis que tu sais lire, tu es là, tu tournes. Alors qu'il ne suffit que de demander à quelqu'un, mon frère, j'ai dit, présidence là même là, c'est où? Et puis la personne va dire, mais tu es devant. Je dis, ah! Et puis j'ai tourné. Il y a des choses, souvent on ne veut pas demander, pas par simplement honte, mais aussi par orgueil. Tu as besoin d'un guide. Avoir un guide te facilite la vie. C'est pourquoi en ce mois d'alliance, il est temps que tu te connectes à tes guides. Ah, je n'ai pas entendu ton amen. Vous savez comment Dieu nous appelle?
L'une des métaphores que Dieu utilise pour parler des hommes, c'est quoi? Les brebis. En d'autres mots, des moutons. C'est assez révélateur. Quand David dit l'Éternel est mon berger, le niveau d'intelligence d'une brebis, c'est que s'il n'y a pas quelqu'un pour la guider, elle va mourir de faim. Parce qu'elle ne peut pas par elle-même, je parle de la brebis, trouver de verts pâturages. Elle ne peut pas par elle-même trouver là où se trouve l'eau, à l'exception d'avoir devant elle un berger. Et vous savez que l'intelligence du berger est supérieure à l'intelligence de la brebis. Donc, le berger sait exactement où il faut. Maintenant, la brebis qui décide de prendre son indépendance de son troupeau, de dire, moi, je vais chercher mon eau, moi seul, elle va mourir de faim. Elle va faire comment? Tu es souvent dans des difficultés parce que tu refuses d'écouter la voix de ton guide. David, et je termine sur ça, a remporté toutes les guerres parce que David ne se basait pas uniquement sur son expérience. Chaque fois que David devait aller en guerre, il posait les questions à Dieu. Devrais-je aller? Est-ce que je dois aller? Est-ce que je dois? Comment est-ce que je dois faire ceci? Pourquoi? De quelle manière est-ce que je dois aborder? David savait que les expériences d'hier ne sont bonnes que souvent pour rendre grâce à Dieu. Car devant chaque réalité, tu as besoin d'une direction spécifique. Tu vas remporter toutes les batailles de ta vie. Et bien aimé, écoute-moi, je ne sais pas les conséquences des erreurs que tu es en train de subir aujourd'hui, mais une seule direction, dans la bonne direction, peut terminer des années de tristesse. Je dis peut terminer des années d'angoisse. Et tu entendras clairement la voix de Dieu. Tiens-toi sur tes pieds. La prière que nous allons faire aujourd'hui, c'est une prière de soumission. Une prière où nous allons reconnaître à Dieu sa place. Pour dire, Seigneur, je me soumets à toi. Afin de suivre ta direction. Je reconnais que je ne suis pas assez futé, assez intelligent pour connaître le lendemain. Guide-moi sur le bon chemin. Élève ta voix, prie le Seigneur. Seigneur, guide-moi sur le bon chemin.